Bonjour, Pascaline Alnaud, adjointe aux affaires sociales de la ville de Pleumeur et vice-présidente du CCAS. Aujourd'hui, nous allons projeter un film débat qui s'appelle La promesse de l'aidant. Et nous avons la chance d'avoir monsieur Édouard Carillon, le réalisateur du film, qui va vous introduire le film en quelques mots. Voilà, si vous voulez bien. Oui, merci à Madame l'élu. Alors, donc Édouard Carillon, scénariste réalisateur de La promesse de l'aidant. Alors, ce film, il est à l'initiative de la Caisse de retraite complémentaire Malakoff Humanis, qui souhaitait avoir un outil pour faire un travail de sensibilisation sur les aidants familiaux. Et après, toute la difficulté pour moi en tant que scénariste, c'est que j'avais trouvé qu'il y avait dans les aidants, il y avait une multitude de cas de figure. Après, la difficulté, c'est de faire une synthèse pour que chaque aidant puisse, entre guillemets, se retrouver dans les situations et avoir une forme d'universalité dans le message. Voilà. Le film, en fait, il sert beaucoup pour les structures d'aide à la personne, qui s'en sert pour présenter les dispositifs qui existent sur le territoire. Moi je suis Florent Giraud, je suis la psychologue de l'accueil de jour de Kerloudan qui est à Pleumeur. Donc un accueil de jour a pour objectif d'accueillir à la journée des personnes âgées avec des troubles cognitifs, en perte d'autonomie, pour leur proposer des activités adaptées. Donc c'est ouvert du lundi au vendredi. On a aussi des antennes en itinérance sur Groix, sur Inguilignel, sur Plouet. Et donc on va chercher des personnes à domicile, on les accueille à la journée, on fait des activités ensemble et le soir on les ramène chez eux. Et l'idée c'est de pouvoir proposer des activités adaptées, retrouver une vie sociale et permettre aussi aux proches de pouvoir bénéficier des activités. Je suis Sophie Budin, la coordinatrice de la plateforme d'accompagnement et de répit La Bulle des aidants. Donc on est un dispositif public avec des fonds publics et l'objectif c'est d'accompagner les aidants dans leur rôle qui est sur du long cours. Donc on leur propose pour ça des temps de partage pour rompre l'isolement, il y a du soutien psychologique, il y a des groupes de parole, du temps de répit où on peut accompagner ponctuellement le proche aidé pour que l'aidant puisse aller par exemple à ses rendez-vous médicaux. Et on propose également des temps de formation sur la maladie ou comment aménager le domicile au mieux pour accompagner son proche. Donc on a une palette d'outils et chaque aidant va venir chercher ce dont il a besoin. Bonjour, Marie Cotonner, chargée d'accueil d'information à Cap Autonomie Santé, qui est un dispositif d'appui et de coordination sur le territoire de Lorient et Quimperlé. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire au niveau dans le domaine sanitaire, médico-social et social. On accompagne aussi bien des professionnels que des personnes en perte d'autonomie et les aidants. Notre mission première, c'est informer, conseiller, orienter. Et notre troisième mission, c'est de pouvoir aussi accompagner les pratiques sur le territoire. Donc on est une équipe qui accompagne aussi les pratiques professionnelles. Donc on propose des temps de rencontre entre professionnels, bénévoles, associations, élus du territoire, où on se questionne sur des problématiques communes afin d'améliorer derrière le parcours de santé des habitants. Je m'appelle Elisabeth Quintin, je fais partie du bureau de France Alzheimer. Avec un vélo, je fais partie du bureau aussi. Alzheimer 56 existe depuis bientôt 7 ans. La mission première évidemment est d'accueillir les personnes souffrant de maladie d'Alzheimer et leurs aidants et de proposer aussi des formations pour les aidants. En complément, on propose des activités type randonnée à la demi-journée. On prévoit aussi des journées conviviales. Alors si on va sur le pays lorientais, plus spécifiquement, on a la halte relais qui est au niveau du bois du château, qui est ouvert du lundi au vendredi après-midi, qui accueille des personnes à différents stades de la maladie, des personnes à domicile. Nous sommes là pour présenter le programme ICOP, qui est un programme développé par l'OMS en cours de déploiement au niveau de la France. C'est un programme gratuit, accessible à tous, qui se base sur des outils numériques pour justement plus d'accessibilité et toucher le plus grand nombre de personnes. Et il va tout particulièrement mettre l'accent sur la santé des aidants, parce qu'être aidant c'est compliqué, on peut être pris par le temps, on ne fait pas forcément tout à fait correctement ses suivis. Donc cette application et ce site internet va permettre à l'aidant depuis chez lui, de façon simple, rapide, quand il le veut, quand il le peut, faire un petit point sur sa santé. On va tester 6 fonctions qui sont essentielles pour préserver l'autonomie, la mobilité, la nutrition, la mémoire, le bien-être psychologique, la vision et l'audition. Quand on fait ce test, si ça génère une alerte, c'est qu'il y a peut-être une fragilité sur ces grandes fonctions.
À ce moment-là, votre médecin traitant est informé. Donc moi c'est Dominique, je suis bénévole au pôle d'entraide neurologique du Pays de Lorient. Le pôle d'entraide neurologique a été créé en 2009 et nous on est sur toutes les maladies neurodégénératives. Donc la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et d'autres maladies neurologiques comme épilepsie, fibromyalgie, etc. Donc nous, vous voyez sur notre kakémono derrière, nous on a un local, on a la chance d'avoir un local pour accueillir les patients et aussi organiser différentes manifestations. Voilà, comme un café des aidants qu'on a fait pendant plusieurs années. Et la sclérose en plaques, donc ce qu'on fait en général le mardi, c'est on tient une permanence, on est tous présents le mardi et on reçoit les patients et aussi leurs aidants pour de l'écoute et aussi pour une aide administrative, c'est très compliqué pour obtenir du matériel aidé, on peut aider par de l'écoute et aussi par une aide administrative.